Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les oscillateurs harmoniques avec un circuit LC, et c'est un circuit LC parallèle ici. Donc on nous dit qu'on a un circuit constitué d'une bobine idéale et d'un condensateur idéal. Le condensateur est initialement déchargé, aucune intensité ne circule pour T négatif, et on a un générateur qui va envoyer un échelon d'intensité, c'est-à-dire que l'intensité va passer de 0 pour T négatif, si je le dessine en rouge ici, à I0 pour T positif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un échelon, ici. Et donc dans la suite, quel que soit T positif dans mon circuit, je vais pouvoir mettre un I0 comme étant l'intensité circulant dans la branche du générateur de courant. On me demande de déterminer les conditions initiales I de 0+, et DI sur DT de 0+. Donc ici, on a continuité de deux grandeurs, puisqu'on a à la fois un condensateur et une bobine. On a continuité de l'intensité traversant la bobine, à savoir ici tout simplement I. Donc on peut écrire que I de 0 plus égale I de 0 moins, et comme l'énoncé me dit que aucune intensité ne circule pour T négatif, eh bien ça me dit que ça c'est égal à 0. Première information importante. Deuxième information, comme j'ai un condensateur, je sais que la tension aux bornes du condensateur est continue. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais la tension aux bornes du condensateur, ça me donne une information qui ne m'intéresse pas, puisque moi je veux des conditions initiales sur l'intensité. Alors certes, mais ici, avant tout, on peut écrire que UC de 0 plus égale UC de 0 moins, et l'énoncé nous dit que le condensateur est initialement déchargé, donc on peut écrire que UC de 0 plus égale UC de 0 moins égale 0. Et là, on a une information qui est intéressante, c'est que comme L et C sont en dérivation, et bien évidemment, par propriété de deux dipôles en dérivation, on a que UC égale UL. Donc, en T égale 0 plus, on a que UL de 0 plus est égal à 0, comme on vient de le voir pour le condensateur. Or, par définition, UL, c'est LDI sur DT, la loi de Faraday. Donc, on en déduit que L fois DI sur DT à l'instant 0 plus est égal à 0. Comme L est une constante qui ne peut pas être nulle, c'est forcément DI sur DT qui est nul. Donc on a DI sur DT évalué en 0 plus qui est égal à 0. Et donc j'ai ma deuxième condition initiale sur l'intensité. Donc voilà comment trouver les conditions initiales dans un circuit LC. Continuité de l'intensité et de la tension aux bornes du condensateur. Alors on me demande d'établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Donc on va reprendre un petit peu le circuit ici. Voilà, donc je vais reprendre mon circuit. Donc on a vu que quel que soit T positif, je vais dessiner en violet, l'intensité dans la branche du générateur de courant c'est I0, et on va appeler IC l'intensité qui circule dans la branche du condensateur. Et donc par loi des nœuds, au nœud N ici, par exemple, eh bien on a que I0 est égal à I plus IC. Or, IC, comme vous le savez pour un condensateur, si je mets l'armature plus Q ici avec la tension UC qui pointe ici, eh bien IC c'est égal à C DUC sur DT. Donc I0 est égal à I plus C DUC sur DT. Et on sait aussi que UC égale UL égale LDI sur DT. Attention, c'est pas le même I, c'est le I qui circule dans la branche de la bobine. Et d'où, eh bien, on peut retrouver que I0 est égal à I plus, eh bien, ça va nous donner LC D2I sur DT2, c'est-à-dire la dérivée seconde de I. Pour obtenir une forme canonique, je divise par LC et j'obtiens que D2I sur DT2 plus 1 sur LC I égale à 1 sur LC I0. Donc ça, c'est une équation d'oscillateur harmonique avec ici un second membre non nul.
que l'on va maintenant résoudre. On nous demande d'en déduire la solution de cette équation en utilisant les conditions initiales, représenter I de t et faire apparaître la période des oscillations. Ça, ce sont des choses assez classiques. Donc ici, on rappelle la forme canonique. Je vous conseille fortement de la connaître par cœur. La forme canonique, c'est d de i sur dt2 plus oméga 0 carré i égale oméga 0 carré. Eh bien ici, on pourrait l'appeler i infini, même si ce n'est pas très rigoureux, puisque comme il n'y a pas de frottement, cette valeur ne sera jamais atteinte. Et donc, on peut identifier le terme ici comme étant oméga 0 carré. Donc, on a oméga 0 carré qui est égal à 1 sur LC, ce qui est très classique pour un circuit LC. Et donc, oméga 0, grandeur positive, est égal à 1 sur racine de LC. Voilà la première information. Et ensuite, on peut déduire du second membre. Ce terme 1 sur LC I0 doit être égal à oméga 0 carré I de l'infini. Et bien ça va nous donner l'information que I infini, la valeur constante associée à cette équation, c'est I0. Ce qui est en soi assez cohérent, puisque je vous rappelle qu'en l'infini, eh bien, un condensateur va se comporter comme un coupe-circuit et une bobine comme un fil. Donc en l'infini, on se retrouve avec le générateur de courant qui génère I0, qui circule dans la bobine, qui se comporte comme un fil, et plus aucune intensité ne circule dans le condensateur. Donc ce qui est assez cohérent. Donc une fois qu'on a écrit ça, on peut écrire la solution homogène. La solution homogène d'une équation d'oscillateur harmonique, c'est quelque chose de très classique. On va l'écrire sous la forme A cos oméga 0t plus B sin oméga 0t. Et la solution particulière, bien évidemment, pour ceux qui ont un petit peu de recul, ça doit vous paraître évident que c'est I0. Mais ici, donc, on la cherche constante, car second membre constant. Ça, c'est quelque chose de très classique. Donc, on la cherche constante, car second membre constant. Et donc, quand on l'injecte on injecte une constante, on peut l'appeler comme on veut, lambda par exemple, dans l'équation différentielle que je vais appeler étoile, eh bien on se retrouve avec d carré lambda sur dt2 plus 1 sur LC lambda égale 1 sur LC I0. La dérivée de la constante, c'est égal à 0. Donc il nous reste que lambda est égal à I0. Ça, c'est la solution particulière. Donc on en déduit que I de t est égal à A cos oméga t plus B sin oméga t plus I0. Voilà. Et seulement maintenant, j'applique mes conditions initiales. Mes conditions initiales, on les a établies tout à l'heure, elles étaient au nombre de 2. On avait que I de 0 était égal à 0. Or, I de 0, c'est égal à A cos 0 plus B sin 0 plus I0. Le sinus de 0, il est égal à 0. Le cosinus de 0, il est égal à 1. Donc, il nous reste A plus I0 égale à 0. Donc, A égale moins I0. Voilà. Et on a aussi que DI sur DT évalué en 0 est égal à 0. Or, DI sur DT, je le calcule, ça me fait moins A oméga 0 sinus oméga 0 t plus B oméga 0 cosinus oméga 0 t. C'est tout, puisque la dérivée de I0 évidemment donne 0. I0 est une constante. Et donc je remplace t par 0, DI sur dt de 0. Pour la même raison qu'au-dessus, le sinus 0 fait 0. Et donc il va me rester uniquement B oméga 0. Et ça doit être égal à 0. Donc il reste que B est égal à 0. Donc de ça, on a complètement établi I de t. On a trouvé que A, c'était moins I0, cosinus oméga 0t, plus I0. Donc voilà la solution. Alors nous, on aime bien les mettre sous la forme I de t égale I bar, la valeur moyenne, plus IM, l'amplitude, cosinus oméga 0t, plus phi. Je vous rappelle que c'est la meilleure forme pour pouvoir tracer le graphe sans se tromper. Et bien ici, on va utiliser la propriété que cos x plus pi est égal à moins cos x.
Et ici, on reconnaît, nous, dans notre expression, moins cos x, avec x égale oméga 0t. Et donc, je peux réécrire i de t sous la forme I0 cosinus oméga 0t plus pi plus I0. De cette manière-là, on a réussi à obtenir plusieurs informations intéressantes, qui est que l'amplitude est égale à I0. Attention, dans la première écriture, il n'aurait pas fallu dire que l'amplitude était égale à moins I0. Une amplitude est toujours positive. Ça, c'est très important. Et que la phase à l'origine, elle est égale à pi. On me demandait enfin la période. La période, je peux l'identifier à l'aide de oméga 0. On a trouvé que oméga 0 était égal à 1 sur racine de LC. Donc, T0 par formule du cours est égal à 2pi sur oméga 0, c'est-à-dire 2pi racine de LC. Et là, on a tous les paramètres de notre oscillateur harmonique. Donc, il nous reste à représenter I de t et ensuite en déduire la tension aux bornes du condensateur. Donc, I de t, on peut maintenant la représenter sans trop se tromper. Donc, je vais passer en mode gris pour tracer mes graphes. C'est quand même plus facile. Donc, ici, j'ai une valeur moyenne qui, par contre, est non nulle. Donc, ça, c'est important. La valeur moyenne, elle vaut I0. On l'a vu au-dessus. Donc, il va y avoir une oscillation qui va se faire autour de I0, qu'on va représenter ici. Et ensuite, l'amplitude vaut également I0, ce qui fait que je vais avoir mon intensité qui va évoluer entre moins I0 et 2I0. Et ensuite, je place mes points, entre 0 et 2I0. Je place mes points, je sais que I de 0, ça vaut 0. Et ensuite, j'ai un déphasage de pi. Donc, en fait, je vais commencer, si vous tracez un cercle trigonométrique, j'espère que c'est assez intuitif pour vous à ce stade du chapitre. Mais ici, on a une phase à l'origine qui vaut pi. Donc, évidemment, quand les angles vont commencer à augmenter, eh bien, les cosinus vont également augmenter. Ce qui fait que mon signal va commencer par augmenter. Donc, si je mets T0 sur 4, T0 sur 2 et T0 ici, et 3T0 sur 2 pour les points remarquables, eh bien, mon intensité va augmenter jusqu'à atteindre un maximum en T0 sur 2. On sera ici sur le cercle trigonométrique. En T0, évidemment, on sera revenu dans le même état de phase, et ainsi de suite. Et une fois que vous avez placé vos points, c'est assez facile de tracer la courbe si on s'y prend doucement. On fait bien des pentes nulles à chaque passage par une asymptote. Voilà, et ainsi de suite. Donc ça, c'est I de t. Et on peut faire apparaître sur ce graphe, si on le souhaite, la période T0 et l'amplitude. Attention, l'amplitude repérée par rapport à la valeur moyenne. IM, ici, égale I0. Donc voilà pour l'intensité. Et donc la dernière chose qu'on me demandait, c'était de calculer la tension aux bornes du condensateur. Eh bien, ici, on peut la calculer de différentes manières. On a UC égale UL. Et on sait que UL, c'est égal à LDI sur DT. Ou alors, on sait que I est égal à CDUC sur DT. Donc, on peut intégrer I pour obtenir UC. Par expérience, c'est souvent plus facile de dériver que d'intégrer. Donc, je vais utiliser la première formule. Et donc, on obtient que UC est égal à LDI sur DT. Est égal à L. Je dérive l'expression qu'on avait trouvée tout à l'heure. La dérivée du cosinus me fait un moins sinus. Donc, moins L oméga 0 I0 sinus oméga 0t plus pi. Ce qui me fait plus L oméga 0 I0. Ici, je peux utiliser la propriété que sinus de oméga t plus pi, c'est égal à moins sin x. Donc, ça fait plus sinus oméga 0t. Chose que j'aurais pu obtenir avec la première expression qu'on avait, le moins I0 cos oméga 0t, qui nous aurait fait directement I0 sinus oméga 0t. Et donc, d'où finalement
UC, si on simplifie un petit peu tout ça, est égal à L fois 1 sur racine de LC fois I0, pardon, sinus oméga 0 t. Et donc ça, c'est égal à racine de L sur C, I0, sinus de oméga 0 t. Donc voilà la valeur de UC. Donc cette fois-ci, la valeur moyenne est nulle pour UC. Et on va évoluer, si on trace le graphe, autour de 0 de fait, hein, puisqu'il n'y a pas de valeur moyenne. On peut identifier, comme tout à l'heure, évidemment, l'amplitude qui est égale à racine de L sur C I0. Donc ça, on peut l'appeler UM, l'amplitude de la tension aux bornes du condensateur. Donc je mets mes deux asymptotes qui sont plus UM et moins UM, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de valeur moyenne. Et je vais mettre, comme tout à l'heure, mes valeurs remarquables, T0 sur 4, T0 sur 2, T0, 3T0 sur 2. Et ici, ma solution, c'est un sinus. Donc, une fonction sinus, si on regarde le cercle trigonométrique, j'ai pas de phase à l'origine dans mon sinus, donc je démarre de 0. Et donc, quand les angles vont augmenter, eh bien, le sinus, vous voyez bien qu'il va commencer par augmenter de manière positive. Donc, UC va partir de 0, puis augmenter pour atteindre son maximum en T0 sur 4, valoir 0 quand on est de nouveau ici à une demi-période, et puis ça va nous tracer le sinus de cette manière-là. Donc pareil, on s'y prend un petit peu doucement. Voilà. Et voilà. Et donc ça, c'est UC de T, la tension aux bornes du condensateur. Donc voilà pour cet exercice qui est assez riche et assez intéressant. J'espère que la résolution pourra vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci beaucoup.